crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas de ce petit top-down. J'adore les top-down. Je me dis que ça va tout le monde du 32 au 66 et plus encore. Donc ça me convient bien. Je trouve que c'est bien pour tout le monde. C'est assez facile à faire. Alors c'est un mi-saison, comme vous pouvez le voir, c'est très ajouré en haut et un petit peu moins ajouré en bas. Pourquoi? Parce que je me dis tout simplement qu'il est temps de pouvoir mettre des petits tops un petit peu ficelle dessous. Et puis s'il fait chaud, on le retire, et s'il fait frais, eh bien on le remet, et puis c'est vraiment que du mi-saison. Alors petit disclaimer voulant dire, c'est compliqué de le traduire en français, avertissement, clause de non-responsabilité. J'ai de plus en plus de petits commentaires me disant oui mais ce n'est pas pour débutantes. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là. Je pense que mes tutos sont pour débutantes, mais bien évidemment il faut savoir faire une chaînette, une maille en l'air, une augmentation et une diminution. Si vous ne savez pas faire ça, donc, vous n'êtes même pas au niveau débutante, vous êtes au niveau primaire et je vous conseille vivement, sans aucune méchanceté, mais tout simplement pour pas que vous perdiez votre temps, d'aller d'abord voir ce qu'est une augmentation et voir ce que c'est qu'une diminution pour pouvoir accéder à quelque chose, à un ouvrage que vous voyez qui a l'air un petit peu au-delà de la chaînette et de la bride. Voilà, on essaye d'acquérir les bases. Et puis après, on se lance. Mais je vous assure que le tuto est pour débutantes parce que vraiment, du moment où on peut suivre le tuto sans se prendre la tête, doucement, sans s'énerver, je vous assure que tout le monde y arrive. Vous lisez un petit peu les commentaires et vous allez voir qu'il y a des gens qui, au bout de 3-4 mois, arrivent à faire des choses extraordinaires alors qu'ils n'ont jamais touché un crochet de leur vie. Voilà, j'ai un peu trop parlé. On va commencer par parler du fil. Le fil, c'est bien évidemment la Hana, parfait pour la mi-saison, parfait pour ce genre d'ouvrage. Vous trouverez bien évidemment ce fil en plusieurs coloris sur la boutique Liane du Monde. Le lien sera en barre d'information. Pour ma part, je vais prendre un crochet en 2,5. Vous avez l'impression que je parle vite, mais c'est parce que j'ai l'impression d'avoir trop parlé au départ. En 2,5, vous crochetez normal, prenez du 2,75 voire du 3. Vous crochetez serré, partez sur du 3,25 voire du 3,50. Au-delà de ça, bien écoutez, c'est que vous crochetez vraiment serré. Allez, c'est parti. Nous allons commencer par faire des gros maillons. Alors, vous allez voir, certes, ça semble compliqué, mais si vous connaissez, comme je vous dis, une maille chaînette, une bride et une double bride, on est parti, il n'y a pas de souci. Allez, nous allons donc commencer par faire 3 mailles chaînettes. Donc, 1, 2, 3. Puis, on vient mettre 2 fois le fil sur le crochet. Dans la première maille, on vient faire un premier jeté, puis un second jeté et un troisième jeté. Voilà que vous avez créé un premier gros maillon. On recommence. 1, 2, 3. 2 fois le fil sur le crochet. Dans la maille ici, vous venez récupérer votre fil et vous faites un jeté, 2 jetés et un troisième jeté. Voilà que vous avez créé 2 gros maillons. On continue. 1, 2, 3. 2 fois le fil sur le crochet. On vient passer ici. On récupère le fil et on fait 1, 2, 3 jetés. De façon à ce que nous ayons maintenant 3 gros maillons. Et comme ça, vous allez continuer jusqu'à ce que vous en ayez 40. D'accord? Eh bien, on se rejoint quand vous avez les 40 maillons. Voilà, une fois que nous avons nos 40 maillons, alors vous faites un essai, vous le prenez, ce petit bout là, et vous le mettez autour de la tête. Normalement, ça devrait passer. Il ne devrait pas y avoir de souci, d'autant plus que la laine s'adonne. Donc, au niveau des centimètres, nous avons 56 cm.
c'est amplement suffisant. Maintenant, si c'est trop petit, votre échantillon est trop petit, vous reprenez, vous le refaites, c'est assez rapide, vous le refaites avec un crochet un petit peu plus gros, de façon à ce que ce soit plus adapté à votre tête. Et après, ça ira bien. D'accord? Donc, là, on va venir au début, hop, 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 comme ceci, dans le premier maillon, et on va venir ici, faire une maille coulée. Voilà, nous avons donc notre encolure de fait. On va venir glisser dans le premier maillon. On fait une maille coulée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une bride au même endroit. Voilà, donc on fait une espèce de gros V. Là maintenant, on va à côté, on fait la même chose. Une bride, une maille en l'air et une bride. Et vous allez faire ça dans tous les maillons. Bride, maille en l'air et bride. Et on recommence. Et bien je vous rejoins à la fin du rang quand dans chaque maillon, nous aurons fait bride, maille en l'air et bride. À de suite. Voilà, on termine notre rang avec bride, maille en l'air et bride. Et on va venir ici, dans la troisième, faire une maille coulée. On fait une maille coulée dans l'espace suivant. Et là, vous allez recommencer. Donc, 1, 2, 3, 4. Et vous refaites une bride à l'intérieur. Donc, vous venez de recréer encore une fois un V. D'accord? On va faire à présent une maille en l'air et une bride toute seule dans la maille, dans l'espace d'après. Une maille en l'air et dans celui d'après, vous refaites un V. Bride, maille en l'air et bride. Une maille en l'air, une bride seule dans le V d'après. Une maille en l'air. Dans celui d'après, un V. Bride, maille en l'air et bride. Et vous faites ça sur la totalité du rang. Une maille en l'air, une bride seule dans celui d'après, une maille en l'air et dans celui d'après un V. Je vous rejoins en fin de rang avec une bride toute seule. Voilà ce que nous obtenons. Voilà, je termine ici par ma bride toute seule, une maille en l'air et dans la troisième ici, je viens faire une maille coulée. Là, ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va commencer nos motifs. Pour ça, nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air, une bride au même endroit, 2 mailles en l'air et une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit, suivi de 2 mailles en l'air, 1, 2. Là maintenant, vous allez passer par-dessus la bride seule et vous allez dans le V suivant, où vous faites bride, et ça vous allez le faire dans chaque fois, hein. On vous passerez donc toutes les brides seules et vous ne travaillerez que dans les V. Donc on fait bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride au même endroit, 2 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air et une bride, 2 mailles en l'air. On passe donc la bride, on vient ici et on recommence le motif. D'accord? Donc ce fameux motif que vous avez fait ici et là, vous allez le faire chaque fois en passant par-dessus les brides seules et en faisant 2 mailles en l'air de partout. D'accord? On se rejoint ici avec un motif et 2 mailles en l'air juste ici. Voilà, on termine notre rang avec les 2 mailles en l'air et on vient
dans la troisième ici, faire une maille coulée. On refait une maille coulée pour venir à l'intérieur ici de l'espace. Voilà ce que nous avons obtenu jusqu'à maintenant. Ici, nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air. À l'intérieur ici, on fait bride, 2 mailles en l'air et bride au même endroit. 1, 2, 3 mailles en l'air, et de l'autre côté vous faites pareil, 3 brides que vous ne finissez pas, 1, 2, 3 et un jeté, 2 mailles en l'air, 1 et 2, et on va de l'autre côté ici et on fait pareil, 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air, un V ici avec 2 mailles en l'air à l'intérieur, donc bride, 3 mailles en l'air et 3 brides qu'on ne finit pas dans l'espace d'après, 1, 2, 3, suivi d'un jeté. Donc voilà ce que vous obtenez. Vous séparez chaque fois de 2 mailles en l'air et vous reproduisez donc cette séquence sur chaque motif. On se rejoint ici, donc quand on a complété le dernier motif. Voilà, quand on termine, alors voilà ce que ça donne. On termine notre rang avec les 2 mailles en l'air, 1, 2. On vient ici, dans la première maille, faire une maille coulée, une seconde maille coulée dans l'espace ici, et là vous allez mettre un petit marqueur. Hop, voilà. Alors on va commencer par faire 1, 2, 3 mailles en l'air comme tout à l'heure, hein, comme ici, 2 brides qu'on ne finit pas, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air, ici le même V, donc bride, 2 mailles en l'air et bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, et là 3 brides qu'on ne finit pas comme sur le rang précédent, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air. Alors ici vous allez mettre un marqueur parce que c'est le premier rang de 4 rangs qui seront exactement égaux. Voilà, vous n'allez rien changer et vous allez refaire toujours les mêmes choses. Donc les 2 mailles en l'air, on vient dans l'espace, on vient faire les 3 brides qu'on ne finit pas, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air, le V dans le V, bride, 2 mailles en l'air, bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air, etc., etc. Et ça c'est le premier de 4 rangs. Donc 1, 2, 3 et 4. Quand vous aurez terminé le 4e rang, on se rejoint. Voilà, on arrive donc au rang numéro 4. Donc ici 1, 2, 3, 4. Et on va venir, alors ça c'était pour vous montrer donc l'encolure. Et nous allons venir terminer notre rang comme précédemment avec les 2 mailles en l'air. Alors 2 mailles en l'air là, donc on vient ici, on fait notre maille coulée, la maille coulée à l'intérieur, on recommence exactement la même chose, c'est-à-dire 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides qu'on ne finit pas. Le motif reste absolument le même, on ne change pas. 1, 2, 3, ici le V, bride, 2 mailles en l'air et bride. 1, 2, 3, 3 brides qu'on ne finit pas. Et là, au lieu de 2, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3.
Donc c'est 3 mailles en l'air qui vont séparer vos motifs au lieu de 2, tout simplement. Ça, vous allez le faire sur 3 rangs. On se rejoint dans 3 rangs. Donc on va remonter le marqueur, celui-ci étant le premier des 3 rangs. Je vous rejoins quand on aura terminé 1, 2 et 3 rangs. Voilà, c'est le 3e rang, 1, 2, 3 que je suis en train de terminer. Donc une maille de plus et ici une maille coulée. On va changer un petit peu le rythme. On va venir faire donc une maille coulée dans l'espace d'après. 1, 2, 3 mailles en l'air. 3 brides qu'on ne finit pas comme d'habitude. C'est pas là que ça va changer. Je vous expliquerai quand ça va changer. Ensuite, nous venons faire 1, 2, 3 mailles en l'air. 2 brides individuelles ici à l'intérieur. Une première et une deuxième. Pas de mailles en l'air. 3 brides et 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3, un jeté. D'accord? Ça, c'est déjà le premier changement. Ensuite, là, nous avions 3 brides. Donc, nous allons faire 1, 2 mailles en l'air. On vient faire en plein milieu ici une bride, une, 2 mailles en l'air, et là on recommence le motif, c'est-à-dire 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air, les 2 brides individuelles au centre, 1, 2, etc., etc. D'accord? Donc là, vous avez la séquence que nous allons faire jusqu'à la fin du rang. Le changement étant ici, il n'y a pas 2 mailles en l'air, mais ici, nous avons donc une bride qui est venue se mettre en plein milieu. On en avait 3, là on a 2 brides et 2. D'accord? Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, le rang de terminé, nous allons venir ici faire les 2 mailles en l'air supplémentaires, la maille coulée, ici nous faisons donc à présent une maille coulée supplémentaire et 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides supplémentaires, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient passer de l'autre côté et on fait nos 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté. On fait à présent 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. En plein milieu ici, on vient faire 2 brides, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et là, on recommence. 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air. De l'autre côté, 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Ici, sur la bride individuelle, on fait 2 brides. Et on recommence ce que nous venons de faire ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Je vous laisse donc terminer votre rang avec la même séquence. Voilà, allez, on se rejoint en fin de rang. Voilà, c'est le moment de terminer ici. 1, 2, 3, 4, 5 et la maille coulée.
dans la première maille. Voilà, alors voilà comment se développe l'encolure. On va poursuivre maintenant avec bien évidemment une maille coulée ici dans le centre et 1, 2, 3 mailles en l'air suivies des 2 brides qu'on ne finit pas. Ça va finir notre motif. Voyez, vous le voyez le motif ici, hop, comme ceci. Voilà, donc là on finit notre motif et maintenant c'est reparti. On vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. En plein milieu ici, on fait bride, maille en l'air et bride, donc un V. On vient ici entre les deux, on refait bride, maille en l'air, bride, donc un autre V. Et on vient en plein milieu ici et on refait la même chose, bride, maille en l'air et bride. Là nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient finir le motif ici par 3 brides qu'on ne finit pas et un jeté. D'accord, donc ça c'est la nouveauté que nous faisons. Et là vous recommencez 1, 2, 3, levé ici, etc., etc. Sur la totalité du rang. Je vous rejoins en fin de rang avec, donc, ici vous aurez vos 3 V. D'accord? À de suite. Voilà, on termine notre rang avec 1, 2, 3 mailles en l'air et ici, on vient faire notre maille coulée. Comme ceci. Donc voilà ce que nous obtenons. Donc là le motif est terminé comme ceci et là nous allons commencer à mettre en place les V pour que vous puissiez faire que vous puissiez l'adapter à votre propre taille. Nous allons venir faire de la maille coulée, donc dans la maille suivante ici, dans la maille d'après juste là, pour nous retrouver en plein milieu entre les derniers motifs et le V. Et là, nous allons faire un V. Donc 1, 2, 3, 4 et une bride au même endroit. Comme ceci. Et maintenant, vous allez faire des V dans les V. Donc bride, maille en l'air, bride, bride, maille en l'air, bride, bride, maille en l'air, bride. Ici en plein milieu vous allez faire un V, donc bride, maille en l'air, bride. Vous passez de l'autre côté et vous faites bride, maille en l'air, bride. Et là maintenant vous allez dans les V, bride, maille en l'air et bride. Et vous continuez comme ça, vous voyez. En fait, là où vous avez terminé votre motif, vous avez de part et d'autre des V. Vous allez avoir un rang uniquement fait de V. D'accord? Je vous rejoins en fin de rang. Donc voilà, on en est au point où nous en sommes à tous les V et à la construction donc de notre ouvrage pour tout le monde. Ici, je viens faire donc ma maille coulée et là, je vais repartir donc ici une maille coulée et je vais refaire des V dans des V. Donc 4, toujours 4. Voilà pour la première et ensuite des V dans des V. Maintenant, alors je vais vous montrer ça de façon plus concrète. Hop. Je suis désolée, je ne trouve pas mon exemple. J'ai trouvé le façon triangle, le façon long, le façon rectangle, mais j'ai pas trouvé l'exemple façon rond. Donc je vous l'ai fait en papier, ce sera plus simple. Donc là, vous avez fait un cercle, on est d'accord?
un énorme cercle, comme ça. Donc, ce cercle, vous allez le plier en deux, comme ceci, et vous allez le passer sur votre tête. Donc, vous le passez, ici, vous mettez votre tête, ici, ça va aller sur vos épaules, etc. Il faut que là, par ici, vous voyez, ça arrive sous vos bras, sans serrer. Donc, vous passez ça sur votre tête et vous regardez que vos bras soient ici et que visuellement, vous puissiez voir le dessous de vos bras d'un côté à l'autre, sans appuyer, surtout. Voilà, vous n'appuyez surtout pas, vous ne serrez pas. On va faire une petite patte pour donner l'aisance pour la poitrine. D'accord? Alors, là, moi, j'en suis à ce niveau pour l'instant. On fait donc, alors pour moi, c'est parfait, je suis à la bonne taille, donc il ne me reste plus qu'à faire des V dans les V, mais si vous, il vous manque de la longueur, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas encore de là à arriver sous le bras, eh bien, vous allez continuer les V dans les V, et chaque fois que vous aurez fait, si vous avez besoin de plus d'amplitude, bien évidemment, au bout d'un moment, ça risque de se rabougrir, de rentrer à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il va manquer de la matière. Eh bien, vous viendrez faire des augmentations. Comment? Vous prendrez comme exemple, par exemple ici, vous voyez là où vous avez la bride toute seule, donc celle-ci c'est la première, donc 1, 2, 3, 4, 5, et avant d'arriver à celle qui est équivalente ici, vous allez faire ici un V supplémentaire. Et vous le ferez une fois sur deux, une fois oui, une fois non. D'accord? Alors si vous voulez, vous le marquez, vous mettez un petit marqueur pour vous en souvenir. Donc là, vous l'avez fait. Ici, vous ne le ferez pas. Ici, vous le ferez. Ici, vous ne le ferez pas. Ici, vous le ferez, ainsi de suite. Vous prolongez encore des V dans des V, et tant que vous n'arrivez pas à l'amplitude que vous avez besoin, vous ferez des augmentations. Si vraiment vous avez beaucoup plus besoin d'amplitude, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à le faire chaque fois que plus bas vous avez une bride. Eh bien, avant, vous venez faire ici une augmentation. D'accord? L'important étant que vous vous retrouviez avec quelque chose, comme je vous dis, qu'une fois que vous le passiez, peu importe votre taille, et ça c'est important, c'est pour ça que je vous dis que ce soit pour Imogen qui fait une très petite taille, ou que ce soit pour moi qui suis hein, vous le voyez que je ne suis pas maigrichonne, l'important étant que quand on le met sur nous, on puisse voir, quand on lève un petit peu les bras, le dessous de nos aisselles sans avoir à plier. On se rejoint quand c'est fait. Moi, j'ai que ce rang à faire. Vous faites les rangs que vous avez besoin et on se retrouve pour faire les petites pattes qui vont donner toute l'aisance à notre ouvrage. Là, c'est uniquement des V dans des V, tout simplement. Voilà, une fois que vous avez l'amplitude que vous aviez besoin, que quand vous passez votre ouvrage, vous arrivez bien à voir sous les bras. Vous pouvez le faire aussi avec un ouvrage de référence. Vous posez un pull, vous posez le plastron dessus, et quand vous voyez que là, ça arrive sous les bras, c'est que c'est parfait. Maintenant, nous allons avoir besoin de déterminer justement qu'est-ce qui est bon sous les bras, qu'est-ce qui n'est pas bon sous les bras. Alors, j'ai pu déterminer que 5 motifs faisaient de sous un bras à un sous un bras. Donc ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je viens au bout
de mon motif, ici, et je viens chercher le V. Ici, là je vais au bout de mon motif, ici, et je viens chercher le V. Alors, votre début votre début de rang doit être sous un bras, doit venir apparaître sous un bras, d'accord? Là, nous allons simplement mettre des marqueurs. Comme je vous ai dit, dans tous les cas, on ne va pas plier. Donc, je suis entre deux V, je mets un marqueur. Je récupère l'autre. Il va falloir que je recompte. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, sur la pointe. Voilà, entre les deux V, ici, je mets un marqueur. Pourquoi c'est important? Parce que je vais compter mon nombre de V utilisés. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah ben 20, ben, que voulez-vous que je vous dise? J'ai de la chance, j'ai de la chance. C'est toujours pareil, si on veut le faire exprès, on ne peut pas le faire exprès. Donc là, j'ai mon arrondi. Ici, j'en ai 20. Il va falloir que j'en détermine 20, mais pour déterminer les 20 là, il va falloir que je compte combien j'en ai sur la globalité. Donc je vais venir compter sur la globalité. J'en suis à 20. C'est parti. 21, 22, 23. Je ne peux pas me permettre de dire que c'est la chance de débutant vu l'âge que j'ai. Mais j'en ai 100. Que voulez-vous que je vous dise? Donc j'ai un total de 100 V. Je retire les 20 d'ici. Donc, il m'en reste 80. D'accord? Ça, c'est le nombre de V total. Donc, vous mettez là votre nombre de V total. Là, vous mettez ce que vous avez sous le bras. Et vous voyez combien il vous en reste. Vous savez que vous allez en avoir besoin de 20 pour l'autre côté aussi. Donc, on va venir déduire 20. Il va nous en rester 60. D'accord? Donc, moins les 20, il nous en reste 60. Et maintenant, la partie avant sera donc ça divisé par 2. De 30 V ici et de 30 V de l'autre côté. Et nous avons bien un total, bon, pour moi, de 100, parce que, écoutez, c'est un jour de chance, c'est rare, mais c'est la façon dont vous allez devoir faire votre calcul. Alors, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à ce que, là, vous êtes ici, vous allez compter. Pour moi, c'est 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand vous avez, par exemple, moi, c'est mon 30e, mais c'est pas dans le V que je vais, hein, c'est juste après. Voilà, dans l'espace qui est juste après. OK? Voilà, donc ici, je mets le marqueur. Puis, je sais que j'en ai 20 pour l'épaule. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours pareil, mon 20e est là, donc c'est entre. Ici, je mets le marqueur. Me voici donc avec mes 30, mes 20 et derrière mes 30. Donc mon début de rang est ici et c'est important que je le mette ici. Si vous êtes gauchère, peut-être que ce sera de ce côté que ce sera mieux pour vous. Mais dans tous les cas, ça c'est le dos de mon ouvrage. Alors si vous voulez le marquer aussi, je sais qu'on marque beaucoup, mais bon, c'est dites-vous que vous ferez jamais autant de travail que si vous étiez en train de coudre. Hein. Ça c'est sûr que le nombre de travail qu'il y a pour faire quelque chose en couture, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ici, on sait que c'est notre dos. Et là, on va venir mesurer quelle est l'amplitude que nous avons d'un marqueur à l'autre. Donc ici, hop, ici, hop, ici, hop, et ici, j'ai 43. Imogen fait 90 cm, alors 84 de poitrine, c'est un mannequin couture, qu'on soit d'accord. Donc 80
4 cm de poitrine et 90 cm de tour de hanche. On va partir sur les 90 cm de tour de hanche, disons que je veux que ce soit une blouse et que ce soit long. Donc, si je veux 90 et que là, je n'ai que 43 devant et 43 derrière, ça me fait 86. D'accord? Ces 86, on n'est toujours pas aux 90 dont j'ai besoin. Bien évidemment, vous mettrez vos propres chiffres. Il me manquera 4 cm. Mais on n'aime pas être collé. Donc, on va faire en sorte que ce soit un petit peu ample. On va rajouter, pas trop quand même, mais pour ma part, je vais rajouter 4 cm en plus de mes 90. Donc, 94. Pour l'instant, j'ai que 86. Si je retire donc 86 de 94, j'ai 8 cm d'écart. Ce qui veut dire que sous chaque bras, je vais devoir faire une petite patte de 4 cm pour avoir la circonférence que je veux, c'est-à-dire la circonférence de ces hanches plus une amplitude. J'espère que je ne vous ai pas perdu. J'espère que vous êtes là. Coucou. Voilà. Non, sincèrement, c'est important. Donc, il me manque 4 cm. 4 cm, combien, je sais de combien de mailles je vais devoir faire pour avoir 4 cm. Encore une fois, c'est pas compliqué. On va venir prendre, hop, notre mètre ruban et on va venir mesurer nos V, puisqu'on va faire des V, et on va regarder combien de V font 4 cm. Pour moi, eh bien 4 cm est égal à 1, 2, 3 V. Et vous ferez pareil. Vous avez, alors, si c'était moi, par exemple, moi je pense que j'aurais besoin carrément de 10 ou de 12, j'en ai aucune idée. Si j'avais besoin de 10 cm, eh bien j'aurais besoin de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 V. Et pour savoir combien de mailles chaînettes je vais devoir faire, eh bien 3 V correspondent à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles chaînettes. Vous, par exemple, pour, je sais pas moi, 12 V, eh bien vous faites le même dessin, vous dessinez donc vos V. Voilà, vous faites vos 12. Là, ici, c'est une maille. Là, ici, il y a une maille, etc., etc. Jusqu'à ce que vous ayez vos 12 et vous allez compter le nombre de mailles que vous allez avoir besoin. Donc, entre chaque V, je vais devoir faire, pour ma part, 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je sais, c'est pas beaucoup, mais c'est homogène. Donc, je viens entre les deux V de l'autre côté, de dessous le bras, et je viens joindre ici. Voilà. Et là, je vais venir tout simplement couper. Pourquoi couper? Bien, parce que je dois faire l'autre aussi. Voilà, tout simplement. Donc, je fais un nœud. Petit fil que je rentrerai en même temps après avoir travaillé. Voilà. Donc, j'ai ma patte de 4 cm tel que j'en avais besoin. Maintenant, je viens faire pareil de l'autre côté. Je viens me placer entre les V, ici. Donc, je vais venir m'ancrer. En faisant un nœud. Et je viens faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je viens chercher mon autre dessous de bras et ici, je fais ma maille coulée. Voilà, il me suffit maintenant de couper. Pourquoi je coupe? Pourquoi je pars pas là? Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je fais mon nœud que je rentrerai aussi. Et pourquoi je ne pars pas là? Parce qu'on part toujours sous le bras. On va venir compter, on a regardé comment a été fait un V, d'accord? Donc on a ici une pointe et ici une pointe. Donc on vient se mettre dans la pointe du V, ici.
on vient se réancrer. Et là, je ne vous embêterai plus pour vous ancrer, ça sera... voilà, on fait donc 1, 2, 3, 4 et une bride au même endroit. Et vous voici avec votre premier V. Bien évidemment, ce fil sera rentré à la suite. Puis, tout simplement, on vient passer une maille et on vient faire ici. Vous vous souvenez, moi j'avais 3 V à faire. Hein. Donc ici, c'est mon deuxième V. Je vais faire ça sur la totalité du rang, faisant exactement la même chose ici. Quand j'arriverai ici, bien, je ferai un V là, un V là et un V là. Donc ici, je terminerai mon troisième V. Et maintenant, je peux retirer les marqueurs et venir faire tout simplement des V dans les V. Voilà. Ici, je pars à faire des V dans les V. Donc, je vous rejoins en fin de rang puisque de l'autre côté, ce sera exactement pareil que je viens de vous montrer ici. Je vais venir faire mes 3 V et mes 3 V sur la patte de l'autre côté. Je vais rentrer les fils parce que vous savez que j'ai un petit problème de fil. Alors, je vais en profiter pour vous montrer une petite astuce qui va vous servir sur les bras, par exemple. Quand vous voudrez affiner les bras, si là, une fois la poitrine passée, vous voulez quelque chose d'un petit peu plus affiné, chaque fois que vous voulez affiner quelque chose, alors bien sûr pas en plein milieu, vous débrouillez que ce soit toujours quelque part où on le voit moins, soit carrément sous le bras, soit quasiment là sous le bras, vous voyez, ou là, vous ferez par ici, mais là je vous le montre en plein milieu pour que ce soit plus simple à voir. Si vous voulez faire une diminution, vous allez venir non pas faire votre V ici, comme vous devriez, mais vous le faites entre deux V ici. Vous passez le V et vous repartez avec un V ici. Donc là où vous aviez 1, 2, 3, 4, vous vous retrouvez avec 1, 2, 3. Alors là, parce que c'est en plein milieu, on le voit beaucoup, mais si c'est sous un bras, je vous assure qu'on le voit beaucoup moins. Et dans tous les cas, même si vous voulez en faire assez régulièrement pour vraiment diminuer, marquer votre taille au niveau de votre ouvrage, mais écoutez, c'est pas la mort non plus, on le voit pas tant que ça. Voilà, là vous savez faire et des augmentations. Je vous ai montré tout à l'heure, donc les augmentations, c'est quand on fait un V, puis un V entre et le V suivant. Et je viens de vous montrer une diminution. Donc, vous savez faire des augmentations et des diminutions. Allez, bien écoutez, là, on se rejoint sous le bras. De l'autre côté, j'ai donc fait mon deuxième. Ça, c'était le premier. Voilà, le deuxième. Je poursuis et je suis à vous. Voilà, on arrive sous le bras. Donc ici, on vient faire pour moi, hein, le dernier V. Ici, voilà. Et je vais vous montrer maintenant comment monter. Ben, c'est exactement comme précédemment. Vous venez dans la troisième maille coulée, au centre, maille coulée. Et vous repartez 1, 2, 3, 4 et une bride ici. Et ainsi, vous allez faire des rangs et des rangs et des rangs jusqu'à arriver à la hauteur que vous désirez. D'accord? On est d'accord là-dessus. Donc, là, vous savez comment faire le bas de l'ouvrage. Maintenant, comment faire votre manche? Pour faire votre manche, vous allez vous placer sous le bras, bien évidemment. Vous allez venir, donc ici, vous le voyez, il y a un V. Donc, le V suivant va venir se situer ici. Le V d'avant se situera ici. Donc, vous vous ancrez ici. Vous faites vos 4 mailles en l'air, la bride, puis un V, puis un V dans le V, et des V dans le V tout le long, et jusqu'à arriver à ici, le V, un V ici, et encore un V ici, et vous venez vous ancrer dans le V d'ici. Et vous continuez comme ça, comme on vient de faire, vous faites donc vos mailles coulées, et vous poursuivez votre hauteur. Là, vous allez créer un tube. Maintenant,
ce tube ne vous convient pas parce que c'est trop lâche, vous voulez affiner, vous voulez faire un pull, je vous ai montré comment faire des diminutions. Donc, chaque fois que vous serez sous le bras, vous ferez des diminutions. Vous prenez un ouvrage de référence, vous le posez sur votre plan de travail et quand votre manche diminue, eh bien, vous diminuez en même temps que votre manche. Ça vous permettra de faire l'ouvrage avec la hauteur de manche que vous désirez, la largeur de manche que vous désirez et exactement comme vous le voudrez. Pour ma part, je vais faire des manches pas très longues, mais néanmoins, on se retrouvera et en bas, je le ferai toute seule, mais sur les manches ou peut-être en bas et vous ferez pareil sur les manches avec une petite finition. Vous savez que j'aime tellement faire des finitions. Là, pour l'instant, je pense vous avoir donné tous les renseignements, que ce soit pour le corps de l'ouvrage ou que ce soit pour les manches, les diminutions, les augmentations. Si vous voulez faire une manche évasée, eh bien, vous faites des augmentations, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que vous faites votre V ici, un V là et un V là. Donc, ça va augmenter, ça va évaser votre ouvrage. Donc, vous pourrez faire même des manches un peu évasées. Ça sera à vous de voir. L'avantage de cet ouvrage, c'est qu'il est vraiment... vous le faites vraiment à votre sauce. Une fois qu'on a les V, on est vraiment sur... Le départ était cette forme un petit peu particulière du haut. Après, les V, ce n'est que du bonheur. Je vous rejoins quand mon bas est fait, quand mes manches sont faites et qu'on se rejoint uniquement pour faire les finitions. Alors, avant de faire les finitions, je vais vous montrer quelques petites astuces pour les manches. Comme je vous ai dit, j'avais envie de faire des manches pas très longues. Elles le sont, effectivement. Elles ne sont pas serrées non plus. Vous n'aimez pas quand c'est serré. Et j'ai fait donc des diminutions. Quand vous faites une première manche, que vous fassiez des diminutions ou pas de diminutions, moi, par exemple, j'ai fait une diminution sur le dernier rang. J'ai marqué où est-ce que j'avais fait ma diminution. J'ai marqué aussi mon premier rang des manches pour pouvoir savoir combien de rangs je vais devoir reporter de l'autre côté. Donc, je vais faire exactement la même chose. Le même nombre de rangs, puis au même endroit où j'ai marqué la diminution, je ferai la diminution de l'autre côté. Voilà. Donc, vous avez là, alors, je vais finir ma manche, bien évidemment, sauf que je vais revenir vers vous pour vous montrer je vais montrer la finition que j'ai décidé de faire. Hop, on va un petit peu descendre. Voilà, j'ai décidé de faire une petite finition comme ça. Je trouve que c'est mignon, c'est fini, c'est féminin et ça finit bien. D'accord? Allez. Moi, je pars pour, je crois que j'ai fait simplement 4 rangs. 1, 2, 3, 4. C'est ça, 4 rangs et la finition. Donc, dans 4 rangs ici, je suis à vous. Par contre, j'insiste sur le fait que j'aurais pu le faire plus large en faisant des augmentations, plus serré en faisant des diminutions. Je vous ai montré tout ça. Plus long aussi, et exactement pareil pour les manches. J'aurais pu en faire des manches 3/4, j'aurais pu en faire un pull à manches longues. Voilà, il est vraiment adaptable à vos souhaits. Eh bien écoutez, c'est parti pour moi pour mes 4 rangs et je vous rejoins pour vous montrer comment je fais les finitions. Voilà, après mes 4 rangs, parce que je vais en faire que 4 pour la manche, je vais vous montrer comment faire les finitions comme ceci. On va venir faire une maille coulée pour se replacer ici à l'intérieur, puis 1, 2, 3 mailles en l'air, le fil sur le crochet. Ici, je récupère le fil une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Et je viens dans le V d'après et je fais une maille serrée et je recommence 1, 2, 3, le fil sur le crochet, une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air,
je viens dans le V suivant et je fais une maille serrée. Ça, vous allez le faire donc sur la totalité. Vous arrivez ici, vous faites un nœud, vous coupez votre fil, vous rentrez votre fil. Sauf que en bas, j'ai pas fait exactement comme ça. En bas, pour pas que ça s'évase, là au niveau du bras, j'avais envie d'un peu d'amplitude. Mais en bas, je voulais que ce soit plus, comment vous expliquer, pas plus rigide, mais plus droit. Pour que ce soit plus droit, je n'ai pas fait d'un V à un V. J'ai fait 1, 2, 3, une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Et là, je n'ai pas été dans le V, mais j'ai été juste après, ici. Et de là, je suis repartie. 1, 2, 3, le fil sur le crochet, une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Et là, je n'ai pas été dans celui-ci, mais là, j'ai été dans un V. Donc, chaque fois, c'est 1,5. Vous voyez ce que je veux dire? La différence que là, c'est tous les V, et là, c'est 1,5. Ça, c'est ce que j'ai fait en bas. D'accord? Chose que je vais défaire, puisque là, sur le bras, je fais sur chaque V. Voilà, et bien, c'est tout simplement la façon que j'ai trouvée pour faire les finitions. Maintenant, si vous préférez les picots, pourquoi pas, je vous laisse faire. Je vous rejoins quand j'ai fini ma manche. Et bien voilà, notre petit top down est à présent terminé. J'aime beaucoup parce que je trouve que ça fait assez moderne. Un petit peu ajouré, un petit peu, voilà, puis les vues, vous savez. Combien j'aime ça, c'est très féminin et j'adore ça. Ça fait un petit peu bohème et j'aime ça aussi. Donc j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.